Salut à tous! Je vous propose de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo autour de la dérivation, mais pas d'étude de fonction là aujourd'hui dans cette vidéo, mais plutôt comment déterminer l'écriture d'une fonction, l'expression d'une fonction, vérifiant certaines conditions. Donc un peu un classique ça, qui est un exercice d'application en fait de la dérivée, qui peut tout à fait se trouver dans un sujet de devoir. Donc ça peut tout à fait être le genre d'exercice que vous pouvez travailler avant un DS. C'est pas un exo bilan, hein, on n'est pas dans un exercice complet qu'on pourrait donner donc à des premières en spécialité maths ou en début de terminale pour les complémentaires et les spécialités. Mais allez, on est dans un exercice qui vous demande d'apprendre à traduire des données d'énoncés et ça, c'est pas toujours évident. C'est un point sur lequel des fois les élèves rencontrent un peu des difficultés. Donc en fait, là, on vous propose un polynôme de degré 3 défini de la forme ax cube plus bx carré plus cx plus d avec a, b, c et d, 4 valeurs de réels non déterminés. Et ici, l'objet va être d'arriver à essayer de déterminer ces valeurs à partir de ces 3 indications. Donc déjà, première puce à l'oreille, on a 1, 2, 3, 4 inconnus. Qui dit 4 inconnus me demande 4 équations. J'ai que 3 indications. Ça, c'est embêtant. Mais si, dites-vous toujours ça, en devoir, en DM, à maison, en exercice, en travail personnel, si on vous pose un problème, c'est qu'il est faisable. C'est que, a priori, tu es devant ta copie, tu en es capable. Tu as fait tout ce qu'il faut pour arriver à la faire. On prend la confiance, on se recharge et on essaie maintenant de regarder comment arriver à faire ça. Ici, première indication que l'on va traduire, et on va le marquer ici sur le côté. CF admet une tangente de coefficient directeur 3 en x égale 0. On se rappelle, coefficient directeur de la tangente égale nombre dérivé. Donc, en x égale 0, on a f' de 0 égale 3. J'ai déjà ici une première équation. Je l'ai traduit après, d'accord? Donc là, dans un premier temps, on extrait et après on regarde ce que ça donne. Ici, tout simple, un point A de coordonnées 0, 5 appartient à la courbe représentative de la fonction. Comment ça se traduit? Bien, un point appartient à une courbe si et seulement si les coordonnées de ce point vérifient l'équation de la fonction. Ce qui veut dire en fait que f de 0 égale moins 5. C'est ce qu'on marque ici. F de 0 égale moins 5. Hop! Pour le moment, on n'a sorti qu'une indication, donc c'est qu'en fait, dans la dernière, il y en a deux. Comment va-t-on arriver à extraire ces deux indications dans cette seule phrase? On ne vous donne pas un coefficient directeur de tangente, on ne vous donne pas un point, mais on vous donne une équation complète. Donc en fait, ça, et on va le traduire ici avec un petit peu plus de place, cela veut dire que mon équation de tangente, qui est de la forme y est égal à f' de a facteur de x moins a plus f de a, eh bien j'ai sa forme en a est égal à 1. En a est égal à, à moins 1, on a donc en gros moins 5x moins 10 qui est égal à f' de moins 1 facteur de x moins 1 donc plus 1 plus f de moins 1. Et en fait, lorsque l'on va développer cette partie droite, on va avoir quelque chose de la forme mx plus p, qui est exactement la forme qu'on a ici. Et on va dire que le m vaut moins 5 et que le p vaut moins 10. Donc on poursuit une petite étape en plus. f' de moins 1 fois x plus 1 fois f' de moins 1 plus f de moins 1. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut arriver à en sortir? C'est que ça, hop, ça vaut moins 5 et que cette partie-là, elle vaut moins 10. Les voilà nos deux indications. Au final, on en a 4 en tout. Tout va bien. On peut aboutir à l'énoncé demandé de la détermination de l'expression de cette fonction. Bon, maintenant c'est parti. On y va au propre et on fait ça correctement. Alors, le petit 1.
comment est-ce qu'on le traduit? On a dit f' de 0 égale 3. Bon, ben, il faut calculer la dérivée. On calcule f' de x est égal à 3ax carré plus 2bx plus c plus la dérivée de d qui est une constante et qui vaut bien sûr 0. Bon, ben maintenant on remplace par 0. Ces deux-là, qu'est-ce que ça me dit? Donc c est égal à ce qu'on a ici, donc c égale 3. Bon, elle est plutôt sympa cette équation, il n'y a rien à résoudre, on a trouvé c égale 3, donc on a déjà une des valeurs. Maintenant on va regarder la deuxième. Dites-vous, dans ce genre de choses-là, il y aura souvent un ou deux zéros qui se baladeront pour éviter les trop gros systèmes, hein. Donc ensuite, la deuxième, on a dit qu'elle se traduisait par f de 0 égale moins 5. Bon, bah au final, ce qui me donne 0, 0, 0, d. Bon, celle-là, elle était très bien aussi. d égale moins 5. Bon, on fait une petite pause ici, on reprend la fonction et on la réécrit avec les valeurs de c et d remplacées. Et après, on s'attaque à la dernière qui, elle, va vous mener vers une résolution plus compliquée, entre guillemets. On obtient f de x qui est égal à, donc a et b ne sont pas déterminés, on les garde, ax cube, plus bx carré, plus 3x, moins 5. Et maintenant, on reprend la troisième qui nous a permis de dire que f' de moins 1 égale moins 5. On va avoir une équation avec ça. Donc, on remplace là-dedans. Ça fait 3a fois moins 1 au carré, 3a, plus 2b fois moins 1, moins 2b, plus c, hop, qui vaut 3, plus 3, qui est égal à moins 5. Allez, on l'amène au bout comme une équation. 3a moins 2b, on fait passer de l'autre côté, égale moins 8. On a ici une équation. Puis, hop, on prend la deuxième. f' de moins 1 plus f de moins 1 égale moins 10. Alors ici, f' de moins 1, ben on sait combien il vaut. f' de moins 1, c'est une valeur qui vaut moins 5. Donc on ne va pas s'embêter à marquer ça. On va marquer moins 5. On le marque ici en dessous, comme ça au moins on montre qu'on a bien compris. Et donc cela me donne moins 5 plus f de moins 1. Alors f de moins 1, on le prend, on remplace là-dedans. Ça fait a fois moins 1 au cube. Hop, ça me change le signe. Moins a. Plus b fois moins 1 au carré. Plus b. Plus c fois moins 1. Donc hop, on revient ici. Moins 3. Puis moins 5. Et tout ça, ça doit me faire moins 10. On prend cette équation et maintenant on va la simplifier au maximum pour venir la ramener et la regrouper avec la première. Moins 5, moins 5, moins 10. Moins 10, moins 10, bam, ça dégage. Moins a plus b égale 3 en faisant passer le 3 de l'autre côté. Donc finalement, on a ces deux équations à deux inconnus à résoudre et il ne nous reste plus que ça à faire dans notre système. Donc, on résout 3a moins 2b égale moins 8 et moins a plus b égale 3. Bon là, en l'occurrence pas de préférence, c'est plutôt en fonction de vos facilités. Combinaison, substitution, peu importe. Allez, je vais vous proposer de faire entre guillemets au plus simple et en général ce dans quoi vous êtes le plus à l'aise. On va substituer et on va dire en bas que b c'est égal à 3 plus a. Et on va remplacer maintenant b par 3 plus a ici, ce qui me donne 3a moins 2 facteur de 3 plus a égale moins 8. On voit au final qu'il ne nous reste plus que la première ligne à résoudre puisqu'on va trouver a et en trouvant a, on va le remplacer dans la deuxième et on va trouver b. Allez, on l'aboutit maintenant. Hop. Donc, 3a moins 2a, a. Ensuite, ici, on a moins 6. Moins 6 qui va passer de l'autre côté qui va devenir plus 6 et ça fait moins 2.
donc a égale moins 2. Et ensuite, on trouve b qui est égal à 3 moins 2, et bien ça fait 1. Et bien finalement, hop, f de x est égal à, et on remplace a par moins 2, donc moins 2 x cube, b qu'on remplace par 1, donc plus x carré, et les c et d on les avait trouvés, plus 3x moins 5, plus 3x moins 5. Hop, on encadre, on a trouvé. Si on a un devoir et qu'on a un petit peu de temps devant nous pour se relire, chose qu'il faut toujours essayer d'avoir, un peu de temps pour se relire, on prend cette fonction, puis on vérifie qu'en 0 ça fait bien moins 5, puis ensuite on calcule la dérivée et on vérifie que la dérivée en 0 vaut bien 3, puis que l'équation de la tangente est bien celle qui nous est donnée ici, pour s'assurer qu'on a bien fait juste. Voilà, ben écoutez, j'espère que là vous avez compris comment faire ce genre d'exercice qui parfois vous fait un peu buter. Donc comment est-ce qu'on fait pour arriver à déterminer l'expression d'une fonction sous condition. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce vers le haut, à la commenter et à la partager auprès de vos amis, puis à vous abonner sur la chaîne en activant la cloche et à venir nous suivre sur Internet, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à notre prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!